Bonjour. Alors, vous allez peut-être me dire avec raison que c'est bien gentil tout ça, qu'on arrive bien au calme intérieur en faisant ce que je raconte, en prenant conscience de soi. Donc c'est plutôt des pratiques, on va dire méditatives, des choses qui nous ancrent dans la présence au corps, qui nous font rentrer dans l'intériorité et prendre conscience de la présence. Alors ça, c'est important, c'est une phase de la vie. Alors on peut appeler ça les pratiques, mais c'est aussi une non-pratique, parce que vous pouvez très bien faire ça en prenant votre douche, en épluchant les patates ou en faisant vos carreaux. D'ailleurs, là, ça serait bien. Euh, donc ces moments où finalement vous êtes plutôt seul, où vous prenez conscience de vous-même, de votre environnement, vous ouvrez la conscience, vous rentrez en vous-même, dans votre calme intérieur, et là vous prenez conscience de cette chose très forte qui est le je suis, qui va jaillir sous la forme de l'amour. Il vous dit, mais alors le problème, c'est après quand je reviens au boulot et que mes collègues m'agressent et que enfin, le monde m'agresse et que là, je réagis, en fait. Et donc, bah, je me fais pas du bien, je fais pas du bien aux gens qu'il y a autour de moi. Alors ça, c'est vrai. Première chose à remarquer, plus vous pratiquez cette descente tranquille en vous-même, et plus ça vous déconditionne, déjà. Hein. Donc les conditionnements qui fait que vous allez réagir aux collègues agressifs, déjà ça va se calmer. Mais je vous donne une pratique qui est très très facile à faire, enfin très facile, essayez. Donc lorsque vous êtes face à quelqu'un et que vous êtes dans l'échange et que vous allez parler, c'est de ne pas vous focaliser sur la personne avec un regard dur, comme ça, en disant je t'écoute ou je ne suis pas d'accord avec toi ou nanana. Cette espèce de focalisation dure, de concentration. On croit que pour bien écouter quelqu'un, il faut se concentrer sur la personne. C'est pas vrai du tout. Pour bien écouter quelqu'un, il faut l'accueillir dans le plus large qui soit. C'est-à-dire, là, bah, vous me voyez, puis vous voyez Laurent qui est en train de causer là au milieu, qui bouge et tout. Et puis vous voyez tout le bordel qu'il y a derrière moi. Oui, c'est chez moi. Et vous accueillez tout ça de manière très large, sans juger, sans nommer. Vous êtes là, vous prenez conscience de la personne, vous êtes attentive à elle, vous êtes attentive à son langage corporel, sans l'analyser. Hein. Vous voyez, bah tiens, il est en noir avec une couverture, et nana, il est assis comme ça, machin. Mais vous le sentez, pardon, vous le sentez, vous le conscientisez pas, mais surtout vous êtes dans le large, c'est-à-dire vous voyez la personne, mais dans son environnement global. Et donc, cette personne va vous parler, vous allez beaucoup mieux l'entendre parce que d'être dans le large, ça va vous avoir apaisé le mental et vous allez être dans un grand espace d'accueil. Donc, vous allez accueillir la personne, elle va vous dire des choses et vous allez les entendre. Si la personne est, par exemple, agressive, qu'elle vous fait des reproches, ça sera plus facile à gérer parce que ça sera dans le grand. Et donc, vous allez le voir. Et le truc, c'est un reproche. Le problème, c'est si ça bute en vous contre une représentation de vous-même, par exemple, ou une estime de vous, ou je sais pas quoi, et vous allez être dans le dur. Et en fait, si vous l'accueillez, ah ouais, d'accord, j'écoute, ça vient peut-être de lui, il y a peut-être quelque chose de vrai, qu'est-ce que j'en fais? C'est autre chose. Vous voyez, c'est juste, ça vous blesse pas. Je vous donne juste une petite anecdote vraie. Une fois, je racontais ça dans un stage à Tours, et j'étais chez un ami très cher, et en fait, qui était médecin, et on avait parlé de ça, et puis il est parti faire ses consultations. Il me téléphone, il me dit, mais c'est extraordinaire. Je suis allé chez ma patiente, et au lieu de la regarder de manière assez intense pour comprendre son problème, pour comprendre sa plainte, pour pouvoir comprendre les symptômes et après lui donner la médication qu'il faut, je l'ai accueilli dans le large. Et donc, je l'ai accueilli avec les gens qui passaient dans la rue, avec les vases et les pots de fleurs, etc. Tout là, voilà. Et du coup, je l'ai beaucoup plus entendu. Et j'ai entendu une plainte qui n'était pas de l'ordre physique. Et j'y ai répondu de manière adéquate.
et finalement, j'ai même pas eu besoin de la médiquer à la sortie. Mais si j'étais focalisé sur les symptômes, et ben, je serais passé à côté de ce que me disait cette femme. Et son problème, c'était beaucoup plus, je sais plus ce que c'était, mais c'était beaucoup plus d'avoir perdu son frère ou quelque chose comme ça, ou d'être en bisbille avec son frère. Il y avait quelque chose. Et donc, bah, du coup, comme il était dans le large, l'action, elle vient de beaucoup plus profond que du mental. Elle vient du cœur, en fait. Et venant du cœur, elle est juste. Voilà, donc faites un peu cet exercice, surtout si vous êtes dans des milieux un peu problématiques, un peu durs, etc., c'est d'accueillir les gens dans le grand large. Ça ne marchera pas toujours, ça ne marchera pas tout de suite, mais si vous commencez, puis qu'une fois vous voyez que c'est infiniment plus simple, que vous n'avez pas été blessé, que vous avez eu la parole qu'il faut, et bien vous comprendrez que vous pouvez faire ça tout le temps dans votre vie et que c'est un enrichissement pour vous et pour les autres.